Ce soir, on est réunis autour d'un petit opuscule, mais il y en a d'autres. Le père vous en parlera. Luther, Calvin, Ferry. Donc on voit qu'on parcourt différents siècles dans l'histoire d'un des États confédérés. Et la brochure a un titre un peu choc, le Luther terrorisme. Donc Luther et le terrorisme. Luther au départ, c'est un moine augustinien, un augustinien abattardi, nominaliste, et il va mettre l'accent dans sa démarche théologique sur l'individu. Il aura des conséquences aussi, vous le verrez, sur le politique. Primat, soi-disant, de l'écriture. Et le sujet n'est pas de l'approche théologique de Luther aujourd'hui, mais on pourrait voir ses contradictions nombreuses. Naturalisme religieux, refus de la grâce créée, pêche beaucoup et croit d'autant plus. Refus de la grâce créée. Donc, un certain volontarisme sous-jacent. Et les circonstances ont fait que les princes allemands, du moins certains, ont pris fait et cause pour Luther. Et que son mouvement serait devenu s'il n'y avait eu pas l'apport du pouvoir séculier. Certains protestants, anabaptistes et d'autres, avec les mêmes principes de Luther, vont les mettre en pratique à leur manière et prêcher la révolte. Luther prendra fait et cause pour les princes et approuvera la répression sanglante. On pourrait dire à peu près les mêmes choses sur Calvin. Plus tard, Ferry, le père de l'école moderne. Si on regarde la propagation du luthéranisme hors de l'Allemagne, il saura s'adapter aux circonstances locales. C'est toujours la volonté d'un prince. Et on ménagera des fois même un évêque catholique local, quelques vieux prêtres attendant qu'ils meurent, qu'ils passent leur main gauche afin de les remplacer par des bons par Payot. Et ça s'est passé en douceur. En Alsace même, si vous alliez à Strasbourg, dans l'église, la haute église luthérienne, on croirait pénétrer dans une église d'avant Vatican II. Vous avez même le bénitier, les autels pour les messes privées, chose que Luther avait en horreur. Et il faut le savoir que localement, par exemple, la confession auriculaire s'est maintenue, même certains monastères, mais pas avec des vœux perpétuels. Et toujours, il s'imposait par le mensonge et par la terreur. Il est bon de le rappeler car on a culpabilisé les catholiques sur les horreurs de la Sainte-Barthélemy. Alors, petite parenthèse, je rappelle que samedi prochain, il y a une messe pour Charles X à Saint-Germain-d'Auxerrois à 4h. Essayez d'être présent si vous pouvez. Malheureusement, on a inculqué aux Français les horreurs de la Sainte-Barthélemy. On oublie les massacres qu'ont opérés les protestants dans le Midi. On jetait par exemple les dominicains dans un puits, on les jetait vivants dans le puits de leur couvent à Uzès. Et bien d'autres horreurs qui ont précédé d'ailleurs de quelque temps la Sainte-Barthélemy. Donc si on veut regarder notre histoire, il faut pratiquer, comme le disait Don Guéranger, un gentilhomme ne crache jamais sur son blason. Il faut en être fier. À vous, mon père. Merci, mon frère. Je vous dois d'abord un petit mot d'explication sur la personne d'Yves Gérardin, puisque
vous pouvez vous étonner de voir un nom d'un laïc et puis voir arriver un père, Père Louis-Marie, qui n'est pas forcément la personne qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on s'est mis à plusieurs pour rédiger ce travail. Donc on a pris un pseudonyme collectif. Il y avait un professeur d'histoire qui a aidé, un spécialiste des langues du Nord, suédois, danois. Et donc voilà, c'est un travail collectif. Quand on parle du protestantisme, beaucoup de gens entendent d'abord libre examen. Aujourd'hui, le protestantisme, c'est surtout ça. Chacun comprend la Bible un peu à sa façon. C'est ce qu'il en reste. Et du coup, dans nos sociétés libérales, le protestantisme jouit d'un préjugé très favorable. Dans la mentalité commune, le protestant, c'est le persécuté. Et les catholiques sont forcément, dans toute l'histoire, les persécuteurs. Et ça, il suffit de discuter avec les gens, mais il suffit de regarder ce qui est enseigné dans les manuels d'histoire, ou bien de visiter des lieux touristiques où on a l'occasion de parler des guerres de religion. Généralement, on vous résume les guerres de religion en France à 4 faits. D'abord, on vous parle des bûchers du roi, le roi Henri III, qui a brûlé des protestants. Ensuite, le massacre de Vassy, qui est toujours présenté comme le début des guerres de religion, donc un massacre qui aurait été un massacre de protestants. Ensuite, la Saint-Barthélemy, autre grande date des guerres de religion. Et puis enfin, après les guerres de religion, du temps de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes et les dragonnades. Et donc, c'est reparti. Et généralement, les gens ne savent que ça des guerres de religion. Ça se résume à ça. Si en plus on ajoute ce qu'on sait à peu près ou plus ou moins des autres pays, donc en Espagne, on dit l'Espagne c'était l'Inquisition, les Pays-Bas espagnols, le duc d'Albe qui massacrait les protestants. Bon, en Angleterre, la reine catholique Marie Ier a été surnommée là-bas Marie la sanglante. Elle est comparée à la méchante Jézabel, etc. Donc c'est l'idée commune, les protestants persécutés depuis toujours, les catholiques horribles persécuteurs. Or, quand on regarde objectivement les choses, ça n'est pas du tout ça. Et ce qu'on essaye de montrer dans cette brochure, c'est que de fait, au XVIe siècle, partout, dans tous les pays, c'est une règle générale, le protestantisme s'est établi par la terreur. Et alors, on pourrait d'abord dire un mot de l'Angleterre, mais on ne va pas s'y attarder parce que la situation est quand même bien connue. Mais on peut rappeler comment Henri VIII a volé les biens de 800 monastères. Donc 800 monastères qui existaient auparavant, volés par Henri VIII, qui évidemment s'est emparé d'une partie des richesses, a distribué une autre partie aux grands seigneurs, histoire de se les mettre dans la poche. Et évidemment, ensuite, ça fait toujours des partisans de la nouvelle religion. Il a fait mourir 164 abbés, 500 prieurs, 38 docteurs en théologie. Il a, contrairement à ce qu'on imagine, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de l'anglicanisme, puisque Henri VIII n'a fait d'abord qu'un schisme, et que c'est ensuite surtout la reine Élisabeth qui a fait tomber le pays dans le protestantisme, mais ça ne s'est pas fait sans heurts et même sans révolte. Il y a eu des révoltes de paysans à plusieurs endroits. On compte qu'Élisabeth, la reine Élisabeth, à elle seule, en 3 ans, a fait mourir près de 40 000 catholiques. Ce qui fait que même l'historien Colbert, qui était plutôt anglican, dit la reine Élisabeth a tué en une année plus de monde que l'Inquisition espagnole, la terrible Inquisition espagnole, durant toute son existence. Alors évidemment, si on veut revenir à Marie, dite Marie la sanglante, on s'aperçoit, alors évidemment, elle était catholique,
mais on regarde, alors on a tendance à beaucoup l'accuser d'avoir fait mourir beaucoup de protestants. Bon, c'est vrai qu'elle en a quand même fait mourir 277. Bon, c'est quelque chose. Bon, par rapport à 40 000, c'est quand même pas la même échelle. Et surtout, on s'aperçoit, pendant un an et demi, donc elle n'a pas régné très longtemps, elle a régné 6 ans. Pendant un an et demi, elle n'a fait aucune exécution sanglante. C'est seulement lorsqu'il a commencé à avoir des complots et des révoltes, elle a maté les révoltes et elle a eu la main peut-être un peu lourde. Mais la comparaison est évidemment, dès qu'on veut voir les choses telles qu'elles sont, la comparaison ne tient pas. C'est le protestantisme qui s'est en Angleterre imposé par la terreur, et ce qu'a fait la reine Marie pendant 6 ans pour essayer de s'opposer à ça n'est presque rien à côté. Rappelons au passage que au XIXe siècle encore, dans les caves de la Tour de Londres, qu'on faisait visiter aux touristes, on trouvait d'effrayantes machines de torture, qui étaient les machines utilisées sous la reine Élisabeth, et notamment un certain nombre de catholiques ont dû subir la torture. Certains sont morts sous la torture, d'ailleurs, avant même que le procès ait commencé. Mais on disait aux visiteurs, « Ah non, ces machines ont été apportées d'Espagne, elles servaient à l'Inquisition espagnole. » Bon. Donc la légende noire était répandue ainsi auprès des touristes. On ne va pas parler de l'Allemagne beaucoup non plus. Frère Thierry a fait allusion à la guerre des paysans, ces pauvres paysans qui ont quand même été poussés à la révolte par Luther et ensuite écrasés sans pitié par les princes et avec l'appui de Luther, qui disait qu'il n'y a rien de pire qu'un révolté et qu'un révolté peut être abattu comme ça sans nombre d'un procès. Rappelons quand même que lorsqu'on vante la paix d'Augsbourg en 1555, généralement, on trouve dans les livres d'histoire, la paix d'Augsbourg accorde enfin la liberté de culte aux protestants. C'est une façon de parler un peu étonnante, parce que ça donne aux protestants, enfin à tous les princes protestants, la possibilité d'imposer uniquement le protestantisme sur leur terre et sans permettre aucunement le culte catholique. Donc c'était plus que la liberté aux protestants, c'était donner aux princes protestants la possibilité de persécuter les catholiques. Si on va en Suisse, on trouve la même chose. Bon, à Genève, c'est bien connu. Calvin s'est imposé par la terreur. Et dans à peu près toutes les petites villes qui sont passées au protestantisme, Zurich, Berne, même chose. Les catholiques n'avaient plus qu'à déménager. De toute manière, on pouvait être banni pour le simple fait de vouloir assister au culte catholique ou même de refuser d'assister au culte protestant. Ce qui est moins connu, et sur lequel insiste un petit peu cette brochure, c'est ce qui s'est passé dans les grands pays luthériens du Nord, puisque tous ces pays, donc Suède, Finlande, Danemark, Norvège, Islande, sont passés au protestantisme, mais là encore, ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur, ça s'est fait sous la pression de princes qui avaient intérêt à devenir protestants pour plusieurs raisons. Déjà, pour pouvoir avoir une église qui soit entièrement sous leurs mains et qu'ils transformaient plus ou moins la hiérarchie ecclésiastique en une sorte d'armée de fonctionnaires, et dont certains ne servaient à peu près plus qu'à officier lors du sacre royal, et puis ramasser des impôts dits ecclésiastiques, mais dont une bonne partie aboutissait à la couronne. Donc avoir une église sous sa botte, et puis s'emparer de toutes les richesses des monastères et de toutes les richesses de l'église, et puis établir ainsi un pouvoir généralement despotique. Alors parlons de la Suède.
en Suède, alors je ne prétends pas faire l'histoire détaillée du passage au protestantisme, parce que souvent il y a quand même eu des périodes un petit peu intermédiaires, mais donc c'est le prince Gustave Ier de Suède qui par ailleurs est très populaire dans son pays, Gustav Vasa, parce qu'il a réussi à libérer son pays. Donc personne ne nie son endurance physique, sa force, sa volonté de faire, son habileté, mais de fait, il a voulu ensuite imposer la religion protestante qu'il avait choisie à tout son peuple. Et alors, c'est très simple, il a commencé par essayer de nommer des évêques qui soient entièrement sous sa coupe. Ensuite, il s'est employé à faire protestantiser le culte, mais étape par étape. Et c'est un épisode qu'on trouve aussi en Angleterre et qui est assez intéressant de voir comment dans toutes les régions, dès que le culte commençait à devenir trop protestant, il y avait des réclamations des catholiques. Les paysans se demandaient qu'on revienne aux cantiques auxquels ils étaient habitués, qu'on revienne aux cloches, qu'on revienne à tel rite, ce qui fait que des consignes avaient été données pour que la protestantisation ne se fasse que pas à pas. Et non seulement pas à pas, mais de façon différente selon les provinces, pour s'adapter à l'état des populations. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y aura des révoltes à peu près partout. En Suède, on regarde, donc en 1529, donc première révolte d'une partie des paysans qui demandent à ce qu'on leur maintienne les bons vieux usages, les usages catholiques. Le roi Gustave dit oui, et dès que la population est calmée, il fait arrêter et exécuter tous les chefs de l'insurrection. 2 ans plus tard, c'est les montagnards du Nord qui se révoltent à leur tour. Or, beaucoup d'entre eux ont été dans son armée, l'armée qui a obtenu l'indépendance de la Suède. Il n'hésitera pas à faire arrêter et exécuter même des gens qui lui avaient sauvé la vie auparavant, et simplement parce qu'ils n'admettent pas sa politique religieuse. En 1540, ce sont les paysans de l'Est qui se révoltent, et puis encore en 1542, une révolte qui, elle, aura beaucoup plus d'envergure, parce que les paysans trouvent un chef qui réussira à tenir à tête aux armées royales pendant près d'1 an. Alors la répression sera horrible, supplice de la roue pour tous ceux qui sont pris. Gustave perdra quand même en face près d'1 millier d'hommes, et il dira de façon mélancolique que cette guerre lui avait coûté davantage que ce que lui avait rapporté le pillage de toutes les églises du royaume. Bon, les prêtres sont devenus l'ennemi public numéro 1. Ils peuvent être abattus sans procès. Il suffit qu'on puisse établir que quelqu'un est prêtre catholique pour qu'il puisse être abattu. Et les prêtres catholiques, ceux qui restent soumis à Rome. Les autres, petit à petit, ont dû admettre la nouvelle liturgie protestante, mais se pose le problème de leur caractère sacerdotal, à savoir un certain nombre d'entre eux étaient prêtres au départ, ils deviennent plus ou moins pasteurs protestants, mais gardent le caractère sacerdotal, mais pour ordonner des prêtres, il faut des évêques. Or, les évêques catholiques ont soit été arrêtés, certains se sont enfuis, soit sont finis par mourir de vieillesse. Et finalement, Gustave
se rend compte que lui voudrait bien se passer d'évêque. Il estime qu'est-ce qu'on a besoin d'évêques, après tout, il suffit qu'il y ait des pasteurs et puis des surintendants qui leur transmettent les ordres du pouvoir royal. Mais quand même, les paysans, les gens du peuple sont attachés à avoir des évêques, donc il veut essayer d'en faire sacrer. Alors, simple problème, alors je vous lis parce que c'est quand même intéressant. Sur l'état de terreur qui régnait dans le pays, les 2 évêques à qui le roi avait ordonné de sacrer des évêques luthériens ont fait une déclaration écrite qui a été retrouvée un certain temps après, disant « Nous ne sommes pas capables de nous opposer au roi, comme c'est notre devoir et comme nous le ferions si nous le pouvions. » Bon, ces évêques n'étaient pas des grands courageux. Nous n'approuvons pas les élections qui ont été faites, donc le choix des évêques protestants à élire, que le roi voudrait promouvoir aux églises, au mépris du siège de Rome. Aussi, bien que nous procédions au sacre des évêques contraints par la violence, et mus par une crainte capable d'ébranler des hommes solides, nous protestons ici que nous n'entendons accorder aucun droit ou autorité aux évêques que nous allons sacrer et que nous n'agissons que par violence et par crainte. Et puisque l'usage des notaires n'existe pas dans ce royaume, nous avons prié des docteurs en droit d'inscrire notre appel ou protestation et d'y apposer leur signature et leur sceau avec les nôtres. Donc c'est un document qui a été découvert au XIXe siècle, qui indique que les évêques, même les quelques évêques qui semblaient s'être soumis au roi, ne s'étaient soumis qu'extérieurement. Intérieurement, ils auraient voulu rester catholiques. Et donc, ils ont procédé à des faux sacres d'évêques en disant « nous le faisons sous la terreur », ce qui évidemment empêche toutes ces cérémonies d'être valides. À côté de ça, un bon nombre de gens ne se sont même pas aperçus, encore au XVIIe siècle, un certain nombre des chrétiens de Suède n'avaient pas réalisé qu'ils s'étaient séparés de l'Église de Rome. Donc la chose s'était faite tellement progressivement, on ne leur avait jamais annoncé à son trompe, mais petit à petit, la séparation s'était faite et évidemment, de plus en plus, l'enseignement donné était un enseignement protestant. On pourrait trouver quelque chose d'analogue au Danemark. Alors, au Danemark, il y a eu plusieurs rois qui ont essayé successivement soit de s'opposer au protestantisme, soit d'y passer, enfin, souvent pour des raisons politiques. Mais finalement, c'est le roi Christian III de Danemark qui a fini par imposer la religion. Alors lui, c'est très simple. Il a invité les évêques à une grande réunion nationale. Et une fois que tous les évêques ont été sur place, donc c'était en 1536, tous les évêques du pays, il les a fait arrêter, mettre sous les verrous. Et ensuite, sans eux, on a fait une réunion du Parlement pour décider si on allait passer au protestantisme. Inutile de dire que les parlementaires, ayant vu déjà ce qu'on avait fait aux évêques, n'avaient pas trop envie de défendre l'Église. Ils savaient trop ce qu'ils risquaient. Et donc, comme dans les républiques soviétiques, le vote a été unanime pour passer au protestantisme, d'autant plus que le roi avait fait savoir discrètement auparavant à certains des meneurs les plus influents qui pourraient récupérer une partie des monastères et des biens ecclésiastiques. Parce que là aussi, la destruction, alors je ne l'ai pas dit, mais en Suède aussi, la destruction des monastères, ce n'est pas fait sans heurts. Il y a eu même carrément une fois une émeute de paysans venant défendre le monastère dont le roi voulait s'emparer. Et le roi avait fini par donner l'ordre
il faut prendre les monastères par surprise, sans jamais prévenir auparavant, pour empêcher qu'il puisse y avoir une réaction populaire. Je saute sur la Finlande, où ça a été un peu moins violent, enfin ça s'est fait plus en douceur et par la ruse, mais finalement on s'est quand même débarrassé des évêques. Et en Norvège, même chose. Alors là, les évêques ont essayé de résister en Norvège. Ils ont été regroupés, ils ont eu des catholiques qui se sont groupés autour d'eux pour essayer de résister, mais ça s'est terminé dans le sang. Même chose en Islande. Alors là, en Islande, il n'y avait que 2 évêques, mais le dernier évêque de Holar, John Arason, avait fait le serment solennel de lutter jusqu'à la mort contre l'hérésie. Il fait appel à son peuple, et donc il y a une petite armée de 900 hommes qui se réunit autour de lui, mais les Danois reviennent et finissent par capturer l'évêque, le décapiter, et donc on envoie des évêques luthériens pour diriger le culte à leur place. Donc ce qui fait qu'on voit dans tous ces pays, nulle part, le protestantisme ne s'est imposé de façon pacifique. Il a fallu la ruse, petit à petit on trompe les peuples, et il a fallu la violence. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette brochure, Luther, Calvin, vous comprenez peut-être, mais pourquoi parle-t-on de Jules Ferry ? Quel est le rapport entre Luther, Calvin et Jules Ferry ? Eh bien, c'est que d'où vient que dans nos pays, et donc en France, les protestants jouissent d'un préjugé aussi favorable partout, eh bien, ça vient en bonne partie de l'école républicaine fondée par Jules Ferry, puisque Jules Ferry avait, pour ainsi dire, passé un pacte avec les protestants pour instaurer cette école. L'école laïque, vous savez que les premières écoles normales de formation formation des instituteurs et surtout les écoles normales supérieures qui formaient les formateurs des instituteurs étaient généralement dirigées par des protestants. Les manuels d'histoire ont été, à cette époque-là, aussi faits par des protestants. La Sorbonne était gênée un petit peu parce qu'il y avait encore un peu trop de professeurs catholiques, donc on a essayé de fonder en face l'Institut des hautes études, dont on a donné les principaux postes importants aux protestants pour pouvoir asseoir toute une histoire protestante. Et je me souviens d'un historien que vous devez sans doute connaître, le professeur Jean de Vigry, qui me faisait une fois la réflexion je ne pourrais pas écrire un livre sur le protestantisme. Bon, c'était un peu surprenant. Alors, et puis après, il a dit, bon, évidemment, personne ne viendra chez moi pour m'empêcher de l'écrire, mais il dit, je crois que je ne pourrais pas trouver un éditeur si j'écrivais un livre sur le protestantisme, parce que c'est la chasse gardée des historiens protestants qui veulent défendre leur présentation des choses. Et c'est pour ça qu'on nous a imposé cette histoire centrée sur les malheurs des protestants. Alors, il ne s'agit pas de nier que les protestants aient subi des malheurs. Il ne s'agit pas de nier que certains aient été massacrés, c'est pas ça. Maintenant, il faut voir les choses dans leur contexte. Et on ne peut pas présenter, comme le fait un historien protestant qui a fait par Cabanel, donc qui est très souvent invité dès qu'il s'agit d'histoire du protestantisme, qui a fait paraître
2 ou 3 ans, je ne sais plus, enfin peut-être un peu plus, une histoire du protestantisme, mais à le lire, c'était vraiment les protestants n'étaient que des 12 agneaux dont on se demande pourquoi les catholiques voulaient à tout prix la mort et ils ont ainsi été persécutés et n'ont pu parvenir à trouver la paix et la tolérance que grâce en 1787 encore Louis XVI et surtout depuis l'instauration de la République. Mais la réalité, c'est que les protestants, et presque dès le départ, voulaient s'emparer du pays. Ils n'étaient qu'une petite minorité et ils voulaient s'emparer du pays. Et les catholiques, qui savaient ce qui s'était passé dans tous les pays protestants aux alentours, savaient très bien que si on laissait cette petite minorité de protestants accéder au pouvoir, ça serait immédiatement la persécution, la fermeture des églises, les prêtres pourchassés et tués. Le contexte était celui-là. Donc, qu'il y ait eu de la part de certains catholiques des excès, personne ne va le nier. Malheureusement, dans une guerre, ça arrive toujours. Et qu'il y ait eu en plus des rivalités privées qui s'y soient mêlées, c'est certain. Qu'il y ait eu des gens qui se soient servis de ces querelles religieuses pour servir leurs propres intérêts, et donc des clans qui on appartenait au clan protestant ou au clan catholique, et puis du coup on défendait davantage son clan en fait qu'on défendait la religion. C'est certain, on trouve tout ça dans les guerres de religion. Donc les guerres de religion sont un phénomène très complexe. Maintenant c'est un fait que si les protestants n'avaient pas commencé dès François Ier à pratiquer l'iconoclasme, c'est-à-dire à aller attaquer les œuvres saintes, les images de la Vierge, les crucifix, et aller les détruire, il n'y aurait jamais eu la réaction violente qu'il y a eu immédiatement. Et s'ils n'avaient pas essayé de s'emparer du pays par la violence, les choses ne seraient jamais arrivées aux guerres de religion telles qu'on les a connues. Alors, je ne voudrais pas refaire non plus toute l'histoire des guerres de religion, mais rappelons que quand on parle du massacre de Vassy et qu'on veut en faire la date obligatoire et bien tranchée du début des guerres de religion, il est certain que les protestants avaient décidé bien avant leur insurrection. Et d'une part, et d'autre part, il est établi que ce ne fut pas un vrai massacre, ce fut une échauffourée. Donc à Vassy, certains d'entre vous connaissent l'histoire, mais le duc de Guise passe par là avec ses hommes. Vassy appartenait aux terres dont il avait la garde, et il entend dans la messe avec ses hommes, et il se rend compte que juste à côté, les protestants ont une cérémonie alors que, selon la loi, les protestants avaient un certain nombre d'endroits où ils avaient le droit de célébrer leur culte, mais pas là. Donc, il s'avance vers eux pour leur faire remarquer la chose, et il est attaqué à coups de pierre par les protestants. Et donc, ça s'envenime des deux côtés, et suite à la bagarre, quelques dizaines de protestants sont tués dans cette bagarre. Bon, ça n'est pas du tout un massacre qui a été programmé ou qui a été voulu. C'est une échauffourée qui a dégénéré, qui a fini en bagarre. Les protestants immédiatement en font un casus belli, et dès les jours qui suivent, dans un bon nombre de villes de France, ils s'emparent par surprise de la direction de la ville et commencent à faire des massacres. À Angers, ils brûlent par exemple la cathédrale. Enfin, on ne va pas faire la liste de tout ce qui se passe dans toutes les villes de France. Bon, et c'est le début des guerres de religion qui vont ensanglanter la France pendant un certain temps.
il faut quand même rappeler, mais ça personne ne le dit, que des massacres, il y en a eu, des massacres de catholiques, il y en a eu énormément, et qu'on estime qu'il y a eu, enfin on sait qu'il y a eu plus de 8000 prêtres, rien que des prêtres, donc tués par les protestants. Ah, et ça, c'était le chiffre qu'on donnait encore plusieurs années avant la fin des guerres de religion. Donc, et la plupart de ces prêtres ont été tués, non pas parce qu'ils se battaient, mais ils ont été tués, ils ont été massacrés, tout simplement. Donc, ce sont des vérités qu'on ne dit jamais et qui, quand on y réfléchit, portent un coup à peu près fatal au protestantisme. Parce que, qu'est-ce que c'est que le protestantisme? C'est une religion qui aujourd'hui, bon, à l'origine, ce n'était pas tout à fait ça. À l'origine, Luther avait des idées bien arrêtées. Bon. Mais ensuite, il tend à justifier ses idées par le principe du libre examen. Donc vous pouvez interpréter la Bible comme vous voulez. Mais si la religion qui prône le libre examen a elle-même violé son propre principe partout, en s'établissant partout par la terreur, ben, qu'est-ce qui lui reste? Il ne lui reste plus rien. Non seulement elle a tout détruit, mais elle-même elle a violé son propre principe. Or, c'est ça le protestantisme. Il s'est imposé comme ça par la violence. Et bon, je voudrais pour conclure dire que ça, on le retrouve. Donc, on a cité la plupart des pays d'Europe, donc aussi bien donc, l'Angleterre, la France. Bon, en Écosse, c'est la même chose. En Écosse, les puritains avec Knox. Bon, ne parlons pas de l'Irlande qui a été martyrisée par les protestants. Bon, mais on le trouve même en Amérique. Alors là aussi, on ne s'en rend pas forcément compte, mais parce qu'on a l'impression que l'Amérique a toujours été la terre de la liberté. Et non, le principe qui régnait dans beaucoup des colonies américaines, c'était la liberté pour tous, sauf pour les catholiques. Et c'était parfois écrit en toutes lettres dans la constitution du pays. Alors on a beaucoup parlé de quelques colonies qui donnaient une certaine liberté aux catholiques, le Maryland par exemple. Le Maryland qui a été fondé avec au début, il y avait l'autorisation pour les catholiques de s'y installer librement. Mais ça n'a pas duré longtemps. Dès que les puritains ont été suffisamment nombreux, donc dès 1692, ils ont réussi à faire interdire le culte catholique. Dans l'État de New York, il y a aussi eu une petite période où on a laissé une certaine liberté aux catholiques, 16 ans, pas plus. Alors c'est quand même assez peu. Il y a la Pennsylvanie, où les catholiques étaient tolérés à condition qu'ils suivent leur culte en privé, puis les catholiques étaient exclus des offices publics. Mais pour tout le reste, pendant tout le temps de la fondation des États-Unis, ça a été, parce que c'était des terres protestantes, persécution envers les catholiques. Et on pourrait aller même, aussi surprenant que ça puisse paraître, jusqu'en Amérique du Sud, puisque les premiers martyrs du Brésil, parce que le Brésil a eu ses martyrs, qui furent les premiers martyrs du Brésil, eh bien, ils ont été martyrisés par des protestants. Donc, c'était en 1645. On ne sait pas combien il y en a eu, il y en a peut-être une centaine. En tout cas, à peu près toute une paroisse qui a été tuée par des soldats protestants, enfin des soldats hollandais, calvinistes, qui sont acharnés sur des prêtres et sur leurs fidèles. Combien étaient-ils? On ne sait pas, on a trouvé 30 noms. Donc il y a 30 d'entre eux ont été béatifiés et même canonisés, mais on sait qu'il y en avait d'autres. Ce qui fait que, alors que ces terres avaient été évangélisées sans qu'il y ait un seul martyr dont le martyr soit causé par les autochtones, il a fallu que les protestants aillent là-bas pour ainsi martyriser les catholiques. Donc, quand on fait
quand on fait le bilan, on doit répéter, et le répéter avec force, le protestantisme, c'est, et c'est le mot qui a été employé ici, c'est un luthérorisme, c'est-à-dire une religion qui s'est partout imposée par la terreur et qui ensuite a essayé de le cacher. Alors maintenant, si vous regardez les manuels d'histoire, surtout d'histoire de France, pourquoi est-ce qu'on insiste tant que ça sur les massacres, donc Saint-Barthélemy, etc. Je pense, il y a toujours une volonté d'attaquer l'Église, mais je pense que c'est aussi une réaction de défense de la part des protestants, parce qu'ils savent bien que quand on est soi-même coupable de quelque chose, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, si on commence à crier, attaquer les autres et à dénoncer les autres, on ne pense pas trop à regarder ce qu'on a fait soi-même. Et je pense que là est l'explication. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des protestants qui ont été massacrés à la Saint-Barthélemy. Bon, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Comment on en est arrivé là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu ailleurs qui a été tué, qui a été victime dans des circonstances parfois ignobles. Mais à qui la faute? À qui la faute, sinon aux révoltés qui les ont amenés dans cette situation-là. On se trouve un petit peu dans la situation de certains révolutionnaires qui font exprès de provoquer, de faire une émeute parce qu'ils savent qu'il y aura une répression et qu'ensuite, dès qu'il y a l'engrenage qui commence, parce qu'il y a une répression, les personnes qui ont été ainsi réprimées vont adhérer d'autant plus à la cause et vont se révolter, ça va encore entraîner de la répression, et ainsi de suite. Eh bien, il y a eu quelque chose de genre avec le protestantisme, et beaucoup sont aujourd'hui attachés à cette religion parce qu'ils disent « Ah, nos ancêtres ont été persécutés ». Oui, mais on voit qu'il y a vraiment eu de la part des premiers protestants calvinistes en France une stratégie de provocation. On allait casser les statues, on allait s'opposer au culte catholique pour entraîner la répression et ainsi souder la communauté grâce à cette répression. Donc il y a... encore une fois, il y a certainement eu des torts de la part de certains catholiques, mais la responsabilité initiale vient aux protestants. Et quand on regarde la violence des catholiques, ça a été très souvent une réaction de défense du pays de la part de ces braves gens qui étaient catholiques et qui se rendaient bien compte, si on les laisse faire, ces gens-là qui sont ultra minoritaires, s'ils arrivent au pouvoir, tout de suite on nous arrachera tout, on nous arrachera notre culte, on nous arrachera nos églises, et puis on n'aura même plus le droit d'éduquer, de transmettre la foi catholique à nos enfants. Et donc évidemment ces gens-là se sont défendus et je pense qu'on ne peut pas leur reprocher. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais prendre quelques questions. Y a-t-il quelques questions? Merci mon père pour ce très bel exposé. Vous n'avez pas du tout mentionné la version de Zwingli en Suisse et c'est un peu dommage parce que j'aurais appris des choses. Et les autres aussi. Oui. J'avoue, je ne peux pas beaucoup détailler l'action de Zwingli en Suisse. Non, je n'ai pas ça en tête. Et puis, d'autre part, quand vous avez parlé de la Suède, au moment où Bernadotte est arrivé au pouvoir royal, il était catholique. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme Henri IV? Il a changé, mais lui qu'une fois de religion, pas devenant protestant. Oui, de toute manière, on ne pouvait être chef là-bas qu'en étant protestant. Bon, il y a déjà eu l'affaire de Christine de Suède auparavant. Donc, Christine de Suède, qui était, si je me souviens bien, la petite fille de Gustave Vasa, qui donc est reine, c'était une femme extraordinaire, qui avait étudié toutes les sciences, passé avait étudié je ne sais pas combien de langues, lisait les pères de l'Église en latin et en grec, etc. Bon, elle finit par avoir des doutes sur la religion protestante, elle a embrassé son grand-père. Elle fait venir secrètement des jésuites et elle finit par leur demander
est-ce que elle veut se convertir, elle dit, elle veut revenir à l'Église, et elle finit par leur demander la permission. Est-ce que vous accepteriez pas que que j'adhère à l'Église catholique tout en extérieurement, une fois par an, continuer à aller au culte protestant, parce que sans ça, je suis obligé de renoncer à ma charge. Parce que, bon, et les jésuites l'ont dit, alors elle voulait qu'ils demandent ça au pape. Ils ont dit, non, c'est même pas la peine qu'on demande au pape, la réponse est certaine d'avance. Bon, donc elle s'est décidée à s'enfuir, elle a quitté le pays. Et elle s'est déguisée, elle est partie, alors qu'elle était... Bon, la Suède, c'était pas rien à l'époque. Hein, donc, c'était... il y a la guerre de 30 ans, vous vous souvenez que ça a quand même été une des grosses puissances militaires en Europe. Donc, elle a abandonné la royauté, effectivement. Donc, oui, pour être chef de Suède, il fallait devenir protestant. Pour la petite histoire, si vous visitez la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est, je crois, il y a 2 femmes qui sont enterrées dans la basilique Saint-Pierre de Rome, et notamment il y a Christine de Suède, fait partie de la reine Christine de Suède, qui s'était réfugiée à Rome, justement. Ma dernière question est la suivante. Vous n'avez pas parlé du Canada, parce que le Canada, les franciscains ont fait un travail absolument remarquable. Et ils sont partis là-bas avec des femmes qui étaient en prison, d'autres qui étaient des prostituées, enfin tout ce que le roi, sous François Ier, pouvait mettre dans un bateau afin d'établir des colonies. Alors, les Iroquois étaient avec les Anglais et les Hurons étaient avec les Français. Alors d'abord, si je peux me permettre, le mot Huron a été donné par les Français, car quand ils ont vu les fameuses coiffures qui étaient une crête sur des crânes rasés, ça leur a rappelé la hure du sanglier. Donc ils les ont appelés les Hurons. Mais alors vous, justement, là, c'était plutôt le Canada anglais qui n'avait jamais été catholique. Je ne sais pas comment ça se passe pour le Canada. Le Canada, de toute manière, c'était une terre qui n'était pas chrétienne, donc chacun des deux, aussi bien les Anglais que les catholiques, enfin aussi bien les Anglais que les Français, on sont emparés des terres dont ils pouvaient s'emparer. Oui, mais pas pour les États-Unis. Oui, c'est ça. Mais évidemment, les Anglais n'ont pas été plus tolérants vis-à-vis du catholicisme là-bas qu'ils ne l'ont été ailleurs. Hein. Dans tous les pays protestants, le catholicisme n'a été... Dans beaucoup d'entre eux, le catholicisme n'a commencé à être toléré qu'au XIXe siècle, et voire certains au XXe siècle. Et bon, c'est sûr que plusieurs pays encore protestants, c'est dans la Constitution que le chef d'État doit être protestant. Et s'il ne l'est pas, il ne peut pas être chef, tout simplement. Vous parlez du Canada français ? Non, je dis le Canada français, lui, était sous domination française, donc évidemment... Oui, c'était catholique. Donc il était catholique. Il y a beaucoup de vestiges. Quand vous quittez un village qui s'appelle Saint-Joseph, le suivant, ça sera Vierge Marie, et après, ça sera Seigneur Jésus, etc. C'est étonnant, le nom du Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent. L'entrée et l'embouchure du Saint-Laurent. Oui. Ouais. Et la culture... Pour revenir, le roi de France avait été inquiété parce que les Français allaient chercher des Huronnes. Donc on avait prévenu le roi que les Français étant catholiques et mettant tout le monde sur le même plan, épousaient des femmes locales, qu'ont pas fait les Américains ni les Anglais, où ils restaient dans leur bloc. C'est la différence pourquoi au Canada aujourd'hui, au Québec, on est très en amitié avec les tribus indiennes. Ça n'était pas mon père, mais j'ai voulu préciser ce fait. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des alliances qui ont été faites de la part des chefs d'État français, par exemple Richelieu ou la France en général, avec des pays protestants pour contrer l'influence autrichienne, dans la mesure où il y a, même d'un point de vue catholique, ça pouvait se défendre du fait que l'Autriche risquait d'avoir un monopole sur le catholicisme? C'est pas mon avis maintenant. Pourquoi un monopole La France était quand même à l'époque le pays le plus peuplé d'Europe. Hein, elle avait, à mon avis, c'était scandaleux.
que la France aille ainsi s'allier à des pays, à des protestants pour s'opposer à l'empire catholique, ça, c'est faire passer le bien commun national, qui est une chose, qui a de la valeur, mais avant la foi, je pense que moi. Est-ce que vous avez lu une biographie de Saint-Robert Bellarmin ? Pas une biographie détaillée, non. Mais vous avez lu la même chose que moi, c'est-à-dire dans le dictionnaire de théologie catholique. Sur Bellarmin ? Oui. Parce qu'il parle de ça, non, j'ai pas. C'est-à-dire qu'ils disent que le Bellarmin, pour le pape, avait une politique très éloignée de la Ligue, et que finalement une politique qui a abouti à amener au pouvoir Henri IV, parce que la Ligue était vue comme trop favorable à l'Espagne, et comme risquant de donner un monopole. Oui, alors bon, c'est possible. Pour Bellarmin, je ne sais pas, mais c'est assez compliqué, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait du côté aussi au Vatican toute une lutte d'influence, et donc beaucoup. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que de toute manière, les papes, voulaient avoir un roi catholique en France. Et ce qui est certain aussi, c'est que du côté de la Ligue, on dit toujours la Ligue, mais il y avait aussi pas mal de tendances. Donc entre ceux qui et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a eu des ralliements à Henri IV qui se sont faits de façon successive, un premier, toute une série de ralliements, pas au même moment. Donc il y a eu les jusqu'au-boutistes qui ont refusé à la fin de se rallier. Donc je crois qu'on ne peut pas dire la Ligue comme si c'était un parti parfaitement. Je ne dis pas ça pour critiquer la Ligue, hein. Je dis simplement que la raison pour laquelle la papauté a joué contre la Ligue, c'est qu'elle était liée à l'Espagne. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la papauté, de cette façon-là, simple, la papauté a joué contre la Ligue. Non, je ne pense pas qu'on puisse le dire. C'est en tout cas ce que semble dire le dictionnaire de théologie catholique dans l'article Science. C'est possible, je n'ai pas cet article, mais la réalité est certainement plus complexe. La réalité est plus complexe. Que certains papes, à certains moments, aient été mécontents de certaines exigences de la Ligue, c'est sûr. Non, je ne dis pas qu'ils étaient mécontents, ils les considéraient comme beaucoup plus chrétiens que les autres. Simplement, stratégiquement, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. C'est, à certains moments peut-être, mais de façon générale, je pense il ne me semble pas qu'on puisse l'affirmer de façon aussi simple. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste. Je connais un spécialiste, si vous voulez, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de parler de la chose, je pourrais vous mettre en rapport avec lui. Mais justement, après être allé dans les archives avoir consulté les mémoires des ambassadeurs notamment, il disait les choses sont quand même beaucoup plus complexes que les résumés qui en sont faits de droite ou de gauche. Bon, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. D'autres questions ? Pas d'autres questions. La croyance populaire, c'est-à-dire la mienne, sur les causes du protestantisme, c'était avant tout les excès de pouvoir des catholiques, par exemple les indulgences, pouvoir politique et financier. Les indulgences, j'ai toujours pensé, et je ne suis pas le seul, c'était la principale raison de la révolte, du schisme, de l'hérésie de Luther. Y avait-il d'autres raisons? Parce qu'avant de déclencher une pareille hérésie, il a sûrement été motivé. On n'avait pas beaucoup parlé de ses motivations. Oui. Est-ce que c'est des problèmes personnels de revanche? C'est probable, parce qu'il avait dû être peut-être un peu... avec le clergé catholique, avait des avantages certains, puisqu'il détenait le pouvoir séculier et spirituel. Au niveau du pouvoir séculier, il semblerait que tout monopole, c'est un monopole, à des excès qui peuvent agacer. Mais Luther appartenait au clergé catholique, hein, donc Luther appartenait au clergé catholique. Justement. Donc, petit clergé. Comment? Bon, là, il m'apparaît évident que l'affaire des indulgences a été. Alors, je ne dis pas que ça n'a eu aucune incidence, mais que ça a été un prétexte, parce qu'on s'aperçoit que Luther avait développé ses nouvelles idées théologiques, et notamment
l'idée du salut par la foi, la foi seule sans les œuvres, avant qu'éclate l'affaire des indulgences. Alors évidemment, comme en toute chose, bon, mais j'allais dire, on trouve ça aussi dans la politique, un homme politique qui rencontre un scandale sur son passage va s'en emparer et le brandir comme un drapeau et puis essayer d'en tirer le plus de parti possible pour arriver à ses fins. Donc, Luther s'est emparé de l'affaire des indulgences, mais c'est pas le fond du problème. Oui. Non seulement que ce n'est pas le fond du problème, si on regarde les thèses de Luther, les fameuses thèses, la seule originalité que ces thèses ont été rédigées en langue allemande et non pas comme habituellement en latin. Mais Luther, dans ses fameuses thèses, ne remet pas en cause la théologie catholique des indulgences. Il ne s'attaque qu'aux excès. Et c'est une lente dérive qu'on peut expliquer par sa formation philosophique, d'une part, et ensuite par le ressentiment que pouvait éprouver le Germain vis-à-vis de Rome. Voilà ce que je pense. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait, il y avait toutes sortes, un phénomène aussi vaste, à toutes sortes de causes qui viennent un peu converger pour l'expliquer. Donc c'est sûr mais si on prend la révolte de Luther lui-même, il y a aussi ses problèmes personnels. Donc, il avait des problèmes personnels et il a essayé de repenser la théologie pour résoudre ses problèmes personnels. Donc, ça existait avant que se pose le problème des indulgences. D'autres questions? Je voulais juste dire, frère, c'est parce que j'avais une amie qui est maintenant décédée, mais qui me disait toujours, c'est quand même étrange que les protestants soient toujours protestants, parce qu'il y a bien un moment où on ne proteste plus. C'était Armande Delagne. Oui, mais bon, oui. Bah oui, elle avait dit, je me suis dit, j'avais réfléchi.